Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle guidance. J'avais envie de vous faire passer des messages pour le week-end. Donc, message des énergies en cours. Et on va cibler ces messages autour du sentimental, hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qui vient à vous. Côté sentimental, que vous soyez célibataire, voilà, en relation, une relation nouvelle, retour de l'ex, peu importe, on va regarder ce qui vient à vous. Et on va commencer cette lecture avec le petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, allez, en lumière, en protection, je vous envoie plein de bonne lumière. On vous parle de l'amour de soi. Donc pour beaucoup, il va être question d'amour de soi ici. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel, alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Ouais, pour beaucoup, je pense que ça brasse pas mal sur justement les représentations. La représentation de soi en amour, la représentation de l'autre en amour. Moi, j'en parle souvent d'ailleurs dans les entretiens. C'est vraiment le cœur justement des situations, le rapport à soi, le rapport à l'autre. Donc là, il va être question de s'aimer soi. Alors, j'ai le sentiment que certains d'entre vous vont profiter pour se bichonner, se faire beau, belle, peut-être aller, je sais pas, en bord de mer, faire une balade dans la forêt, aller chez le coiffeur, voilà, aller chez l'esthéticien, faire des massages, des soins. Bon, voyez comment ça vous parle, mais il est question de s'aimer soi pour être aimé en retour, et se respecter soi pour être respecté en amour. Allez, l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers, avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Ouais, il va être question de se reconnecter effectivement à l'amour de soi, l'amour de l'amour, j'ai envie de dire. Le fait d'avoir de la foi, de la conviction. Pour beaucoup, vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où vos croyances ont été mises à mal. Donc là, on vous dit effectivement de se reconnecter à la magie un petit peu de ce qui est possible, à la magie de vos vœux, de certaines situations. Pour beaucoup, on peut avoir des bonnes surprises aussi avec cette énergie-là. Dans tous les cas, il est question de croire que tout est possible ici, grâce à l'amour et à la foi. Allez, on va regarder. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, avec le petit oracle des guidances étoilées, s'il vous plaît? Allez, est-ce qu'on a encore? Il y en a 3. Allez, on va les prendre. On vous parle du printemps, on y est. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et tout ton être entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore tes projets, donne leur vie, c'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment pour l'amour là. Ouais, pour croire, pour avoir la foi, pour votre spiritualité aussi. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Le féminin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Donc on est vraiment sur ces énergies, c'est assez clair ici. Ouais, on est sur ces énergies de laisser un petit peu le passé, l'automne derrière soi et de se reconnecter voilà, à tout ce qui peut être essentiellement fécond, beau, tout ce qui peut apporter quelque part du plaisir, de la douceur, de la reconnexion à soi, à son féminin sacré, à ses émotions, à l'amour, au fait de quelque part d'être dans aussi cette loi de l'attractivité, la loi de l'attraction comme on l'appelle, c'est-à-dire de projeter ce que l'on désire avant toute chose et de vibrer ce que l'on souhaite. C'est vraiment dans des énergies d'amour et de douceur envers soi et envers les autres. De croire que tout est possible en amour aussi, j'ai l'impression. Sans tomber dans l'illusion bien entendu, mais en tout cas de croire que tout est possible. On va regarder un petit peu avec les miroirs. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on vous annonce aujourd'hui, demain, dans les prochains temps à venir, notamment sur l'énergie sentimentale, donc l'amour de soi, l'amour de l'autre, comment aimer, comment être aimé, comment vibrer le fait que tout soit possible ici, cette spiritualité, d'avoir foi en l'univers, que le meilleur reste à venir, que tout ce qui a été ne sera pas forcément, soyez humble. Là, on vous parle de boomerang. On vous parle d'un retour. On ne vous parle pas forcément du retour strictement d'une personne, mais on vous parle en tout cas d'un switch vis-à-vis d'une situation, peut-être de retour karmique aussi, d'un changement de cycle, on va voir. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un retour d'énergie, d'abondance, un rééquilibre au niveau de vos énergies.
Ouais, on peut vous parler d'un feedback vis-à-vis d'une situation. On avait l'automne aussi en dernière carte. Peut-être que vis-à-vis de certaines énergies, de certaines situations, d'un certain passé, ça peut nous renvoyer à l'automne, mais au passé de manière générale, à tout ce qui est en train quelque part d'être évacué. On vous dit ici qu'il y a un boomerang de situation, là, il y a un feedback, ouais. Pour beaucoup, on peut se reconnecter à certaines émotions. On peut voir aussi que pour certains, on reprend la maîtrise de soi, d'une certaine situation. On se reconnecte à soit des espoirs, soit à des personnes, soit des vœux qu'on avait laissés de côté parce qu'on n'allait pas très bien ces derniers temps. Voilà, moi j'ai vraiment une notion ici de boomerang, mais pas comme un retour négatif, mais plutôt comme un repositionnement dans l'ordre des choses. On voit qu'on est en passe à une réunification, on peut aussi quelque part se rapprocher de certaines personnes. On voit qu'il va être question aussi d'observer la situation sous un angle nouveau, ouais, vis-à-vis d'un nouveau projet, d'une certaine orientation, de certains efforts que l'on a à faire sur soi. On vous dit en tout cas ici que dans tous les cas, vous allez apporter pour beaucoup de la douceur dans vos perspectives, dans votre état d'être, dans vos situations. On voit que le rôle de votre entourage, de vos amis, peut avoir un impact assez significatif ici. Dans tous les cas, on vous dit que pour beaucoup, il y a un switch qui est en train d'être opéré actuellement. On a un switch qui est en train de donner jour ici, de donner vie à une nouvelle énergie et à une nouvelle phase de votre vie, plus positive, plus douce, où vous seriez effectivement au centre et dans le respect de ce que vous êtes et de vos émotions positives. Alors on va voir le dos de deck. Alors le dos de deck, on a l'accusation, la loi, l'examen, la santé, la projection, l'étranger. Pour beaucoup, et derrière on avait la séparation, l'ouverture. Pour beaucoup, il va être question ici de vous reconnecter à vos volontés de fond. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec les accusations, la loi, on voit que pour beaucoup, vous n'étiez pas légitime peut-être à prendre des décisions. On avait cette notion avec la culpabilité là-dedans. Mais pour beaucoup, vous aviez peut-être peur de prendre des décisions ici. Peut-être que c'était pas facile, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que vous aviez encore des contraintes, des doléances à entériner, à aboutir, à satisfaire. On voit qu'il est question ici de se connecter à ce qui est utile et précieux pour soi. Avec la notion de santé, on peut vous dire que vous n'étiez pas prêt d'un point de vue physique, d'un point de vue moral, on avait l'enfermement aussi, à prendre des décisions, à vous projeter de manière lucide, à vous projeter en dehors de votre situation, de vos contingences, de vos contraintes. Il est question ici de couper avec un mode de fonctionnement, un environnement, peut-être un fantasme, une illusion, peut-être que vous pensiez que votre bonheur était ailleurs ou au contraire, peut-être que vous aviez du mal à envisager votre bonheur ailleurs. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de vos situations, mais il est question en tout cas de reprendre un petit peu, je dirais, les opérations, les actions, les communications quant à un déplacement que vous auriez eu envie de faire, que vous ne vous permettiez pas. Là, on voit que pour beaucoup, la situation reprend vie, elle se repositionne, d'où le boomerang, elle s'accélère aujourd'hui, vous êtes prête à être au cœur de ce que vous désirez, au cœur de votre vie. Pour beaucoup, on nous parle de transformation et on vous parle d'un compromis face à une situation qui vous rendait instable. Ouais, il y a le retour de la joie ici et on prend conscience qu'on s'est trahi, que c'était peut-être nécessaire ici pour évoluer, pour guérir face à l'argent, face à un investissement, face à des conditionnements. Et pour beaucoup, vous reprenez un petit peu le courant de votre vie. Après une période justement où tout était un petit peu, je dirais, en stand-by là. Ouais. Allez, avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui vient à vous? Ça ne parle pas que du sentimental, même si le sentimental a l'air quand même assez au centre. On peut nous parler de l'affectif général, l'affectif de vous, vis-à-vis de vous-même, l'amour de soi, c'est le cœur là de la guidance apparemment. Ouais, le 8 de coupe, on vous dit d'aller vers aller de l'avant. Il y a vraiment un enjeu de lâcher prise sur quelque chose et de switcher. Le 8 de coupe, c'est une carte qui nous invite quelque part à ne pas trop se retourner. Soit d'affronter une bonne fois pour toutes une situation, soit au contraire de lâcher prise. C'est vraiment la carte du lâcher prise et du fait d'aller de l'avant et de lâcher ses angoisses et quelque part soit d'affronter ses vieux démons, soit au contraire d'arrêter de ressasser et d'aller vers des situations qui nous fassent du bien. On peut renvoyer ici avec ces deux énergies au fait de perte de contrôle. C'est-à-dire que là, on est sur de la projection mentale et on est sur une situation qui n'est pas concrète.
On peut vous dire aussi pour beaucoup que vous avez été pendant un moment en stagnation, peut-être désancré, ou peut-être que vous aviez des vieux démons qui vous empêchaient d'aller de l'avant. Hein. Donc là, on vous dit que le but aujourd'hui, c'est de vous reconnecter à vos énergies d'action. Avec le cavalier de coupe, on nous parle vraiment de mouvement, d'action, de séduction, de conquête, de sexualité, de charme. On peut vous dire que vous reprenez un petit peu le contrôle et vous reprenez aussi les actions sentimentales, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une autre personne. Ouais, ouf, avec le cavalier, là on a un cavalier de coupe, un cavalier de bâton. On peut vous dire que soit les prochains jours, soit les prochaines semaines seront chaudes pour vous. Donc là, on est vraiment sur des énergies extrêmement passionnelles, extrêmement sentimentales, extrêmement actives. On nous parle des énergies en cours, on nous parle, voilà, pour certaines, de départ, de déplacement, de mouvement, d'invitation, de rendez-vous. On peut vous dire que vous allez vraiment croire en votre potentiel de plaisir, de joie, d'action. On peut vous dire que vous allez respecter vos désirs. On voit que vous allez avoir des sollicitations, que vous allez mettre en place des projets qui vous font plaisir, qui vous permettent j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, de jouir d'un certain bien-être ici. Hein. Ouais, on vous parle aussi de l'été, on vous parle de la reine de coupe. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est notre personne, avec le roi de denier? Ouais, on va compléter. 6 de bâton, le triomphe, ouais. Alors, soit vous allez avoir ici le rôle d'une amie, d'une sœur, d'une personne de votre entourage qui va être extrêmement bénéfique quant à une situation sentimentale. Ici, hein, avec le roi de denier, on peut nous parler d'une personne à laquelle vous tenez et qui vous sécurise au niveau affectif, ou on peut nous parler tout simplement de manière un peu plus symbolique de vous. En roi de denier, c'est un peu particulier, mais bon, voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, on peut vous dire que le fait d'être à l'écoute de vos émotions, le fait d'avoir travaillé sur vous, de lâcher prise sur vos dépendances, sur vos anxiétés, sur vos peurs, va vous permettre tout simplement d'être dans le ici et maintenant, et va vous permettre d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, à voir comment ça vous parle pour le temps, d'être dans une phase de récolte, où vous allez vous trouver dans des situations qui sont le reflet de votre réalisation, de votre réussite personnelle, mais en effet miroir avec une autre personne en atteinte d'abondance ici. D'accord? Donc ça veut dire vraiment que vous vous êtes reconnecté avec votre part féminine ici. Hein. Alors on peut nous parler d'un nouveau départ avec une personne qui porterait des énergies soit du Capricorne, soit un nouveau départ qui serait pris depuis les 6 derniers mois là. Ça fait 2 fois qu'on nous parle d'une période de 6 mois. Hein. On peut vous dire qu'un nouveau départ, un nouveau projet que vous espérez depuis quelque temps va voir le jour ici. Il va être question effectivement d'agir, d'action avec le 8 de bâton, de communication. On peut vous dire qu'il va falloir que vous vous déplaciez, que vous ayez envie avec le valet de coupe de croire au potentiel de vos projets. On vous invite ici à rêver, à projeter positif. On vous invite ici quelque part à croire en vos rêves et à formuler de nouveaux vœux. Alors on nous parle du scorpion. Ouais, il va être question ici quelque part de se positionner face à une énergie de scorpion, soit vous, soit l'autre. On vous parle ici de l'énergie du poisson ici, 3 de denier, ouais. Il va être question pour une personne en face de vous, moi j'y vois une autre personne que vous, après ça peut être vous, hein, scorpion, hein, mais on peut nous dire ici qu'une personne du signe du scorpion va devoir quelque part redoubler d'efforts pour croire en son potentiel de réalisation. Il y a peut-être une personne ici qui doit composer avec une autre énergie, peut-être du signe du poisson, ou quelqu'un qui doit composer avec ses propres situations de vie, personnelles, professionnelles, ses projets, ses valeurs, vis-à-vis de vous. On peut vous dire ici que l'objet, ça va être effectivement de se positionner. Hein. Avec le roi de bâton, derrière, il va être question de trouver son équilibre et d'être à l'écoute à la fois de ses désirs et à la fois des désirs de l'autre. Ça va être le challenge de cette personne avec le 7 de bâton, de se positionner face à vous, mais de ne pas tomber dans une forme d'égoïsme, de ne pas tomber dans une forme effectivement de déstabilisation. On voit que dans tous les cas que vous avez une énergie ici à la fois très compatissante, mais très affirmée. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur votre bien-être, vous faites le vœu d'être en phase, et avec le 8 de coupe, on voit que vous laissez à César ce qui est à César. Vous n'allez pas tomber dans l'angoisse, dans la demande, dans l'anxiété. Vous allez continuer de vivre votre vie et aller vous ouvrir à des énergies qui vous permettraient de vous sentir bien. On voit qu'ici, il va être question effectivement de travail et vous allez laisser l'autre travailler sur ce qu'il a travaillé et vous allez récolter ce que vous devez récolter parce que vous avez déjà travaillé sur vous. Ouais, il va être question là de renouveau hein, sur la saison du printemps. Il va être question de récolte. Pour beaucoup, vous aurez un choix à faire entre une ancienne situation et une nouvelle situation. Ouais, là pour beaucoup on peut nous parler de rencontres, de rencarts, de rendez-vous, de plaisir, de voyages, de déplacements, de petits projets, de longs projets. Ouais, là on a des polarités féminines qui sont au cœur de leur vie et qui, avec le boomerang qu'on avait vu avec les miroirs, reprennent le contrôle et le cours de leur vie. Vous avez une personne à côté de vous, peut-être du scorpion, peut-être du poisson, qui elle, ou du capricorne aussi pour certains, qui va devoir quelque part se positionner face à vous et qui doit se positionner en justesse et en respect. On voit que dans tous les cas, il y aura une notion d'atteinte
d'atteinte de projets, pardon, de réussite, de grands dénouements avec l'as des épées, de grandes victoires et de vérité sur les périodes à venir. Là. Mais pour autant, on laisse cheminer individuellement les personnes qui doivent cheminer ici. Vous avez déjà cheminé, j'ai l'impression, ces derniers temps, vous êtes sorti d'une phase compliquée sur les périodes froides et vous avez une autre personne qui, elle, en sortira effectivement sur les périodes froides aussi. Comme s'il y avait un petit décalé entre vous. Hein. Ouais, pour beaucoup, vous refusez et vous sortez d'une forme d'attente, de figisme, notamment sur la période du Gémeaux, là. C'est-à-dire qu'on est vraiment en cours, on y approche. Hein. Taureau, Gémeaux, hein. Ouais. On peut nous parler d'une polarité masculine, polarité yang, peut-être du signe du taureau sur la période en cours qui va vouloir vous apporter une stabilisation, une relation sérieuse, un engagement. Ouais, quelqu'un soit que vous connaissez, soit quelqu'un qui aussi doit composer avec un environnement familial. Dans tous les cas, on peut nous parler là clairement d'une personne qui coupe avec ses vieux schémas, avec son passé, avec une situation familiale aussi, quelqu'un qui se décharge de son passé également. C'est peut-être une personne qui n'était pas prête, peut-être quelqu'un d'autre qui revient vers vous. En tout cas, cette personne, après une période d'indécision, d'angoisse et de limitation, revient à travailler sur elle, a peut-être fait une thérapie, a peut-être consulté quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui tout simplement a travaillé sur lui ou sur elle. Mais c'est une personne, dans tous les cas, qui revient à vous ou qui vient à vous proposer un compromis de relation. Et on parle ici d'une franche abondance. Hein. Donc là, ça peut nous renvoyer à des projets en commun, à une recomposition familiale, ou ça peut nous renvoyer ici à un couple équilibré, d'accord? Donc pour beaucoup, il va être question de choix d'engagement, avec au moins 3 personnes, je suis désolée, c'est honnête. Donc une personne de votre passé qui n'est pas prête et qui vit un certain enjeu d'ego, peut-être quelqu'un qui a des choses à se prouver, marqué par une polarité de signes d'eau. On avait le Poisson, Scorpion, et on avait une autre polarité qui, elle, est plutôt marquée par la Terre, je crois, c'est Capricorne, Taureau, et vous avez encore d'autres sollicitations. Donc pour beaucoup, vous aurez des choix à faire très rapidement, là, avec une personne qui n'est pas prête, qui vous met en stand-by, qui gère ses propres affaires, ses propres projets, qui se projette seule. Vous allez avoir une personne qui va vouloir s'engager très rapidement avec vous, donc plutôt d'une polarité du Taureau ou du Capricorne, je crois, et vous allez avoir une autre personne encore qui, elle, va vouloir tout simplement fréquentouiller avec vous. Donc pour beaucoup, vous aurez un sentimental assez mouvementé sur le printemps et l'été à venir, là, sur la saison en cours et celle à venir si vous tombez plus tard sur ce tirage. Peu importe les signes, hein, dans tous les cas, on vous dit que vous avez une personne qui n'est pas prête et qui livre le travail sur soi en cours, une autre qui a beaucoup travaillé sur elle et qui revient ou qui vient à vous, quelqu'un que vous avez connu dernièrement dans une vie antérieure et vous avez une nouvelle rencontre, mais là on nous parle quand même d'un renouveau avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. On va regarder avec l'oracle de G. Ouais. On nous parle d'une certaine économie de soi, une certaine discrétion, quelqu'un peut-être ici qui s'économise ou qui s'écoute. On peut nous renvoyer à une polarité jeune, on peut nous renvoyer à une jeune femme, à une jeune amie. Il y a peut-être une prise de recul ou un certain discernement face à une jeune femme autour de vous. On va regarder pourquoi ça ressort comme ça. On peut nous renvoyer une petite sœur, ou une sœur aussi, vous voyez. Si vous avez moins de 25 ans, ça peut nous parler de vous. Alors pourquoi on a ça? Ouais, oula. Ouais, on peut nous renvoyer au rapport mère-fille ici. Hein. Pour beaucoup, il va être question effectivement d'évoluer, de sortir d'une forme de conditionnement où on s'était mis en tête qu'on ne pouvait pas avoir sa propre abondance. Pour beaucoup, il va être question de sortir d'une schématique, je suis désolée, c'est honnête, en lien avec le rôle de la mère ou la valeur de la mère ou une mémoire peut-être transéducationnelle, transgénérationnelle, quelque chose d'assez traumatique concernant la mère. Donc il va être question vraiment pour beaucoup du lien ou du rôle ou de la valeur d'une femme, une polarité féminine, du passé, ça peut être encore une fois une parente, une mère, ou vous-même, si vous étiez dans des rôles sacrificiels concernant votre parentalité, on va dire ici qu'il va être question de se reconnecter à son âme de femme, à sa polarité féminine, à s'autoriser ici l'abondance financière et matérielle, au fait d'évoluer peut-être seul, d'accord ? On voit qu'il va être question aussi d'accepter l'aide, le regard, l'opportunité d'une autre femme, hein, d'une autre polarité féminine. Quelqu'un qui n'est pas totalement à côté de vous, mais quelqu'un qui vous aide aussi dans votre réunification. Quelqu'un qui peut vous donner des conseils concernant votre vie sentimentale et ou vos projets. Là, on peut nous parler d'une amie ou d'une sœur que vous avez à distance. Quelqu'un de bénéfique pour vous et qui vous aide réellement à vous reconstruire ici. On voit que certains d'entre vous pouvez encore une fois vous désolidariser d'une espèce de fusion que vous aviez soit avec votre mère, soit avec une polarité féminine qui est soit plus âgée que vous, soit qui porte des valeurs plus traditionnelles.
On voit que vous changez en tout cas de polarité, c'est-à-dire que vous changez de cadre de représentation. C'est ce qu'on avait au début aussi quant à la femme, quant au rôle de la mère. Et pour beaucoup, vous vous connectez à votre énergie féminine stricte, votre énergie yin. Le plaisir, le fait d'écouter ses émotions, le fait de se permettre d'être heureux, heureuse, peu importe qu'on soit seul ou accompagné. Et ça va vous permettre justement de trouver chaussure à votre pied et de faire la paix face à vos affaires, à vos décisions, à votre orientation de vie. Peut-être un investissement immobilier pour beaucoup. Et face à une nouvelle perspective sentimentale. Ouais. Prenez de la hauteur ici sur certains pactes que vous aviez, pactes akashiques, en lien avec votre âme, pactes que vous avez dans cette vie ici aussi. Ouais, pour beaucoup, vous allez changer d'environnement, vous allez changer de rapport à votre environnement féminin. Avec le 77, qu'est-ce qu'on vous annonce? Oh, j'ai la tête qui tourne quand je vous dis ça. C'est fou. Voyez comment ça vous parle là? Ça peut être votre mère, ça peut être une polarité féminine, une vieille amie. Vous sortez de l'influence de quelqu'un qui n'est pas forcément négatif, mais qui aujourd'hui peut-être ne vous correspond plus. Et vous avez peut-être une amitié jeune, nouvelle, récente, qui était à 1 an, 2 ans, 3 ans, ou en tout cas vous avez rencontré quelqu'un, une femme, que vous soyez un homme ou une femme vous-même, qui vous aide à prendre de la hauteur sur votre manière de fonctionner, sur vos décisions à venir. Là. En tout cas, il y a un souffle de nouveauté, il y a un soutien qui est fait. Ouais. Et on est sur des retours karmiques positifs. Pour beaucoup, vous changez de cycle et vous changez de rapport à vous-même, à la femme et à la vie. Allez, polarité masculine. Ouais, là, on a quelqu'un qui, soit si vous êtes une polarité masculine, mais je n'ai pas le sentiment, vous vous mettez en distance vis-à-vis de votre propre équilibre, vis-à-vis de vos décisions personnelles, ou alors vous avez tout simplement ici un homme, une polarité masculine, qui se met à distance de vous, on le voit, qui fuit le lien, qui vous fuit quelque part, qui vous met sous silence, ici j'ai l'impression, même si on n'a pas la carte du silence, parce que cette personne doit retrouver son équilibre et doit être juste envers elle-même, quitte à être injuste envers vous. C'est ce qui ressort là. Bon. On a quelqu'un, en tout cas, qui n'arrive pas à évoluer. On a quelqu'un, rappelez-vous ce qu'on avait avec le tarot et le miroir, on a quelqu'un qui est dans l'autoflagellation, dans la culpabilisation, on a quelqu'un qui n'arrive pas à y voir clair, et il est question ici d'être juste. Là, on voit que vous avez un nouveau départ qui vous est proposé avec une personne. Pour moi, c'est une polarité qui est déjà là, on ne parle pas d'une nouvelle rencontre, on vous parle soit d'un ex, soit d'une personne qui est déjà présente, mais qui se met en retrait vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui ne veut pas prendre son nouveau départ. On a quelqu'un qui refuse cette chance. Et on a quelqu'un qui est dans l'aveuglement depuis la période de l'hiver dernier au moins. Ou qui risque d'être dans l'aveuglement jusqu'aux périodes froides à venir. Là, vu comme ça sort, à mon avis, c'est les deux. On a quelqu'un qui évolue très lentement ici. Et on a quelqu'un qui se laisse un petit peu du vague à l'âme. Et quelqu'un qui est un petit peu perdu peut-être dans son équilibre, dans une certaine stagnation. Ouais. On a quelqu'un qui n'y arrive pas. Pour autant, c'est quelqu'un que soit vous avez vu, avec qui vous avez eu un rendez-vous, soit c'est quelqu'un qui se tâte à vous voir, à prendre, je sais pas moi, un verre, à sortir avec vous, à reprendre un nouveau départ avec vous. Mais c'est quelqu'un qui aurait besoin ici d'y aller étape par étape. Il est possible que vous revoyiez cette personne, mais qu'elle ne soit pas prête avant les périodes froides. C'est ce qu'on avait aussi avec le tarot. On a quelqu'un qui est à l'écoute, pour autant, de sa petite voix intérieure, mais sa petite voix intérieure, elle ne lui insuffle pas de bons conseils. On a quelqu'un qui est dans des illusions négatives ici. Il y a quelqu'un ici qui va malgré tout se reconnecter à une certaine douceur. On voit que vous essayez d'être, encore une fois, dans ces polarités de femme de couple, ça peut nous renvoyer à une autre polarité, mais on vous dit que vous êtes dans votre complétude, vous avez beaucoup travaillé sur vous, et pour certains, vous lâchez prise, vous évoluez favorablement, et vous prenez ce qu'il y a à apprendre. Peut-être qu'il y a un accord ici pour une relation légère, ou pour une relation où on ne se prend pas trop la tête. On voit que vous ne vous fermez absolument pas à de nouvelles perspectives, à des invitations, vous êtes sage, vous êtes éveillé. Pour beaucoup, vous vous aimez et vous êtes en phase de vous connecter à l'amour véritable. D'accord? Donc, il va être question ici, effectivement, de reprendre un nouveau départ positif pour vous qui regardez cette guidance. Et on nous parle surtout de nouveaux départs qui devraient venir dans les prochains mois. Tout ce que vous allez mettre en place actuellement dans votre sphère sentimentale va vous permettre un renouveau et d'être en phase avec qui vous êtes réellement. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait l'As des épées avec l'ermite sur la période froide à venir, vraiment début d'automne ou automne. Après, bon, les dates, vous savez, c'est une indication, c'est pas une vérité, il n'y a pas de date en spiritualité, mais en tout cas, dans notre vie physique ici, on voit que pour beaucoup, dans les prochains mois, vous allez vraiment vous sentir en phase et vous allez prendre un départ sain dans votre vie sentimentale. Vous voyez, vous êtes extrêmement protégé, vous êtes sur votre bonne ligne d'évolution. Il y a vraiment de très bonnes auspices au niveau sentimental ici. Ouais, après une période de discussion, vous coupez avec une personne qui n'avance pas et qui stérile. Ouais, quelqu'un qui est en lymphatisme ici, ouais, qui manque de communication, qui ne s'ouvre pas, qui tergiverse, qui est dans l'autosabordage, qui rumine.
Ouais, là, vous tournez le dos à tout ça, à toutes ces énergies sombres et négatives. Hein. Vous recherchez la joie, le bien-être et le plaisir. Quitte à ne pas vous marier dans l'instant, mais en tout cas à être dans des relations qui vous ressemblent. Des relations qui se construisent de manière saine. Des relations de projet ici. Hein. Ouais. Ouais, pour beaucoup, vous coupez court à des situations stériles. Allez, on va regarder avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qui vient à vous? Il y a quelqu'un qui ne vous témoigne pas son affection parce que cette personne a peur. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'auto-savardage et qui n'est pas prête, qui doit travailler sur lui ou sur elle, en face de vous. Ça, c'est l'homme du passé. Hein. Je dis l'homme, ça peut être une dame, hein, mais c'est la personne du passé qui est encore instable. Il y a une instabilité actuellement là, mais qui ne dure pas. Ouais. Soit vous vous laissez aller avec cette personne, soit vous vous orientez vers d'autres rencontres ou les deux. Hein. On voit que pour l'instant, vous êtes des polarités féminines qui n'êtes pas engagées. Et vous aurez le choix de vous engager entre les périodes en cours et l'automne prochain à venir. Hein. Ça va dépendre de vos libres arbitres. On nous parle d'un lien d'âme ici qui pense à vous. Ouais, et vous lâchez prise sur un lien du passé, là, pour beaucoup. Hein. On vous dit que la situation évolue soit avec une personne du signe de la Vierge, vous ou l'autre, soit on vous dit que ça évolue encore une fois jusqu'à la période de l'automne à venir. Hein. Alors, on vous parle de rencard, de rendez-vous, d'un moment de partage, soit avec une personne du signe du Taureau, soit sur la période en cours. Hein. Là, on vous dit que pour beaucoup, il y a des envies. Ouais, c'est quelqu'un à qui... Alors, moi, j'y vois franchement des périodes, honnêtement. Moi, on me dit que vous avez eu un rencard, ou vous allez prochainement, encore sur la période du Taureau, avoir un rencard, un rendez-vous, un moment de partage, en tout cas avec une personne à qui vous manquiez vraiment beaucoup, surtout depuis les 2 derniers mois en arrière à peu près. Hein. Ouais, on peut nous dire que cette personne est d'un signe d'eau, hein, donc Scorpion notamment. On vous dit que vous manquez beaucoup à cette personne, qu'il est question ici de choix. On peut nous renvoyer effectivement à une déclaration d'amour ou à une situation amoureuse qui décollerait dans les 2 prochains mois à venir, à peu près 2-3 mois. On nous parle des personnes du signe du Bélier, du Lion aussi. Ouais. On peut nous parler de nouvelles rencontres encore une fois. Ouais, pour beaucoup, vous allez quitter une situation au profit d'une nouvelle situation. Donc pour beaucoup, vous allez soit avoir des réminiscences du passé avec une personne qui serait soit du signe du Scorpion, soit du signe du Lion, éventuellement du signe du Sagittaire, ou peu importe les signes, on vous dit dans tous les cas qu'il va être question de se positionner face à des opportunités sentimentales. Moi j'en vois au moins 2 du passé et j'en vois d'autres à venir. On a une personne du signe du Sagittaire pour moi, ou quelqu'un que vous avez rencontré sur la fin de l'année dernière, ou d'une fin d'année en tout cas dernière, qui pense beaucoup à vous et qui voudrait se rapprocher de vous mais qui ne sait pas trop comment faire, qui se creuse le ménage et qui réfléchit à un engagement. Quelqu'un qui comme ça du chapeau peut vous faire une proposition comme ça à laquelle vous ne vous attendiez pas. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles alors que c'était absolument pas prévu. Et c'est quelqu'un qui ne vous dit pas à quel point il ou elle pense à vous. Bon. On ne parle pas réellement de ce que vous allez choisir, on vous dit que vous allez avoir du choix. Voilà, ne retenez que ça. Il y a du choix entre 2-3 personnes du passé et une nouvelle opportunité ou 2 avec des personnes nouvelles. Si vous vous posez des questions, on va y répondre. Mettez sur pause si vous voulez. Posez-vous une question, je vais y répondre avec cet oracle. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qui se posent des questions, quelle est la réponse, s'il vous plaît? Allez, avec les anges, les archanges, les guides. On vous dit que le succès passera par le lâcher-prise ici. On vous invite vraiment à ne pas vous mettre la rate au courbouillon, à ne pas être dans le mental, à vibrer la joie, le plaisir, à écouter vos besoins, à les respecter, à vous faire du bien, à sortir, à vous faire beau, belle, vraiment à accepter les sollicitations parce que clairement, il y a des éléments qui ne sont pas à votre maîtrise, à votre portée, à vous. Ce qui est de l'ordre de l'angoisse et des peurs des autres appartiennent à ceux qui les véhiculent. Donc là, on vous dit vraiment de rester dans votre complétude, dans votre lâcher-prise, même si ça veut tout dire et rien dire, le lâcher-prise. On vous dit vraiment de vous connecter à votre abondance ici. C'est bien. On vous dit oui. Hein. On vous dit que vous aurez des occasions favorables ici. Hein. Peu importe ce que vous souhaitez faire, on vous dit de ne pas forcer. D'accord ? Pour terminer cette guidance, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. J'arrive jamais à le dire. Je dis dyslexique, hein, même si j'ai travaillé dessus. Géraldine Garance. Voilà. Bon, là, vous avez quelqu'un en face de vous qui ne va pas bien. Si vous pensez à une personne du passé, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps, dans mes idées. Je vois du noir, tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. On l'avait vu, c'est quelqu'un qui n'arrive pas pour l'instant
ouais, à venir vers vous. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. C'est important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses et je te dis, tu peux compter sur moi. Acter les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Quelqu'un qui pense à vous, hein. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Pour moi, il y a plusieurs personnes qui pensent à vous. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime cela. Donc là, en gros, vous êtes doudou émotionnel de quelqu'un. Hein. Ouais. Attention que cette personne ne soit pas votre poubelle émotionnelle aussi. Hein. Doudou poubelle, ça peut vite switcher. Hein. Bon, vous sortez d'une phase un petit peu morose, pas rose là, et ouais, vous prenez plaisir là où il se trouve, et vous avez quelqu'un qui, elle, n'en est pas sorti. Hein. Allez, cette personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui n'est pas prête. Hein. Les cartes sont tombées, c'est quelqu'un qui n'est pas prête et qui ne veut pas se l'avouer, donc c'est quelqu'un qui laisse la situation en stand-by. On a un oui à l'envers ici. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis. C'est quelqu'un qui a envie d'y croire mais qui n'ose pas y croire, quoi, tout simplement. Quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous mais qui n'ose pas. Et c'est quelqu'un qui voudrait croire à un nouveau projet et voir si vous êtes en âge de féconder tous les deux, d'avoir éventuellement un enfant. Quelqu'un qui va dans tous les cas sortir du silence mais qui ne sera pas prêt à acter avec vous, les amis. Voilà, et on a cette notion de projet qui était à l'envers aussi. Hein. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Ouais, on a quelqu'un qui a envie mais qui n'est pas prêt. On va voir ce que vous allez faire. Accepter une relation qui avance doucement ou vous ouvrir à une autre relation d'engagement. La balle est et sera toujours dans votre camp, les amis. Prenez soin de vous, profitez bien, passez un bon week-end si vous me regardez pour le week-end. Passez une belle journée, auquel cas, et je vous dis à très vite. Merci, bye bye.